Mboka ekufi pona nini. Aujourd'hui, Mboka ici ekufi. Mais malheureusement, c'est pendant que l'UDPS est au pouvoir. Mboka ekufi pona moibi. Et moi, vous allez me demander de faire confiance à quelqu'un qui se promène de par le monde. On dirait il va nous amener une constitution étrangère, une constitution des étrangers. Parce que il peut arriver à Dubaï, à Talika Abouye, Mboka Isa bien à l'obité. Bopé Sanga constitution en Mboka Oyo, n'a qu'un épée côté en Congo. Pendant qu'il faisait campagne, pendant qu'il battait campagne, si vous ne l'avez pas suivi sur Top Congo, je vous rappelle que sur une question posée par Christian Lusakweno par rapport aux provinces, lui a émis les vœux, les souhaits de vouloir commencer à nommer le gouverneur. Il veut nous faire croire que s'il échoue, ce n'est pas de sa faute, mais que c'est plutôt de la faute de la Constitution. S'il vous plaît, soyons honnêtes. Pendant le premier mandat, il nous a dit, pendant qu'il avait encore l'union sacrée à sa guise, il nous a dit que il avait échoué ou il avait du mal à diriger parce que les députés nationaux n'étaient pas de son camp. Au deuxième mandat, il s'est fait, à la manière des machines à voter que vous connaissez, une majorité écrasante. Je vous informe qu'il a plus de 470 députés, qui lui sont acquis, c'est-à-dire de l'union sacrée. Parce que le peuple ne comprend pas comment une loi électorale permet à ce que quelqu'un qui a 5 voix puisse, quelqu'un qui a 7 voix, puisse, 7 ou 6, puisse échouer et que quelqu'un qui a peut-être moins 6 voix ou 4 voix puisse passer à l'Assemblée provinciale, ici. Si le chef de l'État m'est désigné pour faire partie de cette commission, je vais prendre mon courage et lui dire que je refuse de comploter contre ma République. Nous sommes d'abord en train de demander au peuple congolais de ne pas céder à la pression de la famine. Tozo Kemba biso nyonso. Peuple congolais, atas bao bazan à Kinshasa, Lubumbashi, au village, partout là, dans les villages congolais, nous sommes tous napasi, nous sommes tout comme mateso. Ainsi, n'acceptons pas, nous sommes en train de mobiliser le peuple congolais par tous les moyens possibles, n'acceptons pas, tenez-vous debout. Balia biso à venir na biso te, raison non. C'est-à-dire que le peuple congolais est à la éveiller. Bonjour, monsieur Aristote Béa. Bonjour à tous ceux qui nous suivent. Merci beaucoup. Avant de répondre à votre question, permettez-moi d'adresser mes vives condoléances aux familles éprouvées par le bombe qui sont tombées sur les camps de réfugiés à Goma, au quartier Mugunga, le 3 mai dernier. Nous sommes au mois de mai. Je présente aussi mes condoléances à toutes les familles qui ont déjà été éprouvées, victimes depuis des années, que ce soit le 30 août 2023 de l'année passée ou que ce soit par Akichiché, où on a enterré des gens, partout là. En tout cas, je présente mes condoléances à toutes les familles de ces 12 millions de Congolais qui sont déjà tombés. Okay. Je n'oublie pas aussi ces 6 millions ou ces plus de 6 millions de Congolais qui sont loin de chez eux, dans des camps de réfugiés, des Congolais qui vivent une situation humanitaire indescriptible. En tout cas, mon message aujourd'hui, mes pensées vont vers vous pour vous réconforter, pour vous fortifier et question de ne pas vous sentir seul. Par rapport à votre question, si le chef de l'État m'est désigné pour faire partie de cette commission, je vais prendre mon courage et lui dire que je refuse de comploter contre ma République. Je refuse de comploter contre notre pays. Okay. Pourquoi? Parce que depuis que cette constitution, la constitution du 18 février 2006, la constitution actuelle, depuis qu'elle est promulguée,
par Joseph Kabila, nous avons vu l'UDPS nous dire que c'était une très très belle constitution, la meilleure des constitutions que le Congo n'ait jamais eue. C'est ça les mots de leur constitutionnaliste André Mbata lors d'une conférence de presse qu'il a tenue le 18 février 2023. Imaginez-vous, il y a une année que André Mbata, le vice-président de l'Assemblée nationale, un très haut cadre de l'UDPS, était en train de louer cette constitution. Pour l'UDPS, celui qui dirige avec cette constitution a le pouvoir, tous les pouvoirs, a les leviers possibles pour faire avancer la nation. Mais ça nous étonne, ça m'étonne aujourd'hui que j'apprenne que cette constitution bloque le chef de l'État. Il n'est pas dit dans cette constitution qu'un informateur ne peut pas déposer son rapport en une semaine. Cette constitution ne refuse pas à un formateur du gouvernement de finir son travail en 2 semaines. C'est-à-dire qu'avec cette constitution, dans un bref délai, on peut avoir un gouvernement en place et qui fonctionne. Dans un bref délai, on peut avoir une assemblée nationale qui travaille, qui fonctionne très très normalement. Mais aujourd'hui, donnez-moi une loi qui fixe, selon cette constitution, la tenue des votes et de l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale au 18 mai 2000, au 18 mai de l'année qui suit les élections. Il n'y en a pas. Vous êtes en train de voir vous-même, le monde entier, les Congolais, nous sommes témoins de ce que Mbosso, certainement, il est soutenu aussi parce qu'il ne le fait pas seul. Comment il est en train de rouler? Il est en train de rouler, bon, je vais dire Vital Kamerhe à l'Assemblée nationale. Est-ce que cette constitution leur a donné seulement le temps d'organiser les primaires, de faire tout ce qu'ils ont voulu, de voyager de par le monde? Mais cette constitution le bloque? Non, je pense qu'ils sont bloqués par autre chose. Et moi, si on me demandait d'intégrer vraiment cette commission qui va réfléchir sur une nouvelle constitution, et je sais vraiment quand il nomme une constitution, c'est-à-dire il a une mainmise sur cette constitution. Les interférences, il va toujours venir là et s'imposer. Moi, je ne peux pas donner la chance à quelqu'un qui voyage de partout au monde de nous donner mais ces voyages-là du chef de l'État. Non, ce sont des voyages. Ce sont des voyages. Ce sont des voyages qui font saigner les trésors publics. À chaque fois qu'il se déplace, s'il vous plaît, si ça rapporte, nous devons voir ça dans le panier de la ménagère. Nous devons voir ça sur les taux d'échange. Nous devons voir ça avec des investisseurs. Nous devons voir ça quand ça absorbe les taux de chômage. Aujourd'hui, le chômage est à son zénith. Aujourd'hui, $1 égale 2800 francs. Aujourd'hui, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de paix. Toutes les priorités du peuple sont foulées aux pieds par ce régime. Et moi, vous allez me demander de faire confiance à quelqu'un qui se promène de par le monde. On dirait il va nous amener une constitution étrangère, une constitution des étrangers. Parce qu'il peut arriver à Dubaï, à Talika Aboué, Mboka Isa bien à l'obité. Bopé Sanga constitution en Mboka Oyo, n'a qu'un dépé côté en Congo. Il pense que nous n'avons pas un problème de loi, nous avons un problème d'hommes. Il n'y a pas au monde là où les lois, les textes, les lettres, les alphabets ont déjà fait des routes. Non, les alphabets, les lettres ne font pas des routes, les textes ne font pas des routes. Ce sont les hommes qui font des routes. S'il vous plaît, nous avons la meilleure constitution peut-être au monde. Je vous ai informé que l'article 64 qui n'est pas un article des institutions, mais un article du peuple congolais, qui donne le pouvoir au peuple congolais de faire barrage à tout individu ou à un groupe d'individus qui exerce le pouvoir par force ou en violation des lois de la République. Cet article n'existe pas dans la Constitution américaine. L'article 64 de notre Constitution, donc les privilèges là qu'on donne au peuple congolais, n'existe pas chez les Français, n'existe pas en Chine. Vous voyez? Mais quand vous êtes en train de dire qu'elle vous bloque, non, nous avons les meilleures lois. Vous savez que le congé maternité dont bénéficient les femmes congolaises, les femmes travailleuses, c'est un congé qui n'existe pas au Canada. C'est un congé qui n'existe, les 3 mois qu'on donne à une femme, à une accouchée. C'est un congé qui n'existe pas dans les lois américaines, dans les lois canadiennes, dans les lois françaises. Peut-être même en Chine, ces repos n'existent pas. Alors, mais donc, nous avons des bonnes lois, mais nous avons des mauvais dirigeants. Et ces mauvais dirigeants doivent voir leur échec.
Il veut changer cette constitution, comme je vous l'ai dit dans une ou de nos émissions précédentes. Il veut changer cette constitution pour s'éterniser au pouvoir. En Afrique, citez-moi seulement un seul dirigeant qui a revu ou qui a mis en place une nouvelle constitution de manière désintéressée. De manière désintéressée, c'est-à-dire il change la constitution et lui ne se représente pas pour un troisième mandat. Monsieur il en existe. Non. 5. La première, je vous l'ai déjà donnée. Il veut s'éterniser au pouvoir parce qu'il ne peut pas changer la constitution d'une manière désintéressée. La deuxième, c'est qu'il veut réduire les droits des citoyens et les droits, les prérogatives des provinces. Pendant qu'il faisait campagne, pendant qu'il battait campagne, si vous ne l'avez pas suivi sur Top Congo, je vous rappelle que sur une question posée par Christian Moussakoueno par rapport aux provinces, lui a émis les vœux, les souhaits de vouloir commencer à nommer le gouverneur. Pendant que cette constitution, à son article 220, alinéa 2, elle dit ceci: est formellement interdite, je lis la loi in extenso, toute révision constitutionnelle ayant pour objet ou pour effet de réduire les droits et les libertés des personnes ou de réduire les prérogatives des provinces et des entités décentralisées. Est-ce que cela demande à ce qu'on puisse aller à la Cour constitutionnelle? Les provinces sont autonomes. Cette constitution dit que les entités territoriales décentralisées jouissent d'une autonomie administrative et d'une autonomie de gestion et financière. Mais maintenant, pourquoi ils interfèrent toujours dans les affaires des provinces? Bon, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais je vous informe que ça, c'est une deuxième raison. Troisième raison. La troisième raison, c'est que lui, toujours avec, dans son discours de victimisation, il veut nous faire croire que s'il échoue, ce n'est pas de sa faute, c'est la faute où son bilan est négatif. Nous n'avons pas de paix. Nous n'avons pas de paix. Nous voulons la paix en mode urgence. Merci beaucoup. Il veut nous faire croire que s'il échoue, ce n'est pas de sa faute, mais que c'est plutôt de la faute de la Constitution. S'il vous plaît, soyons honnêtes. Pendant le premier mandat, il nous a dit, pendant qu'il avait encore l'union sacrée à sa guise, il nous a dit que il avait échoué ou il avait du mal à diriger parce que les députés nationaux n'étaient pas de son camp. Au deuxième mandat, il s'est fait, à la manière des machines à voter que vous connaissez, une majorité écrasante. Je vous informe qu'il a plus de 470 députés, qui lui sont acquis, c'est-à-dire de l'union sacrée. Maintenant, lui, dont la Constitution appelle ou parle de comme quoi il est le chef, les garants des bons fonctionnements des institutions. Pourquoi il ne demande pas? Il a même le droit de convoquer une réunion extraordinaire à l'Assemblée nationale et leur dire « Je veux un bureau définitif » et ils vont la faire. C'est-à-dire, la troisième raison, c'est à cause de son discours de victimisation. Quand il échoue, ce n'est pas lui, ce sont les autres. Mais je ne vois pas là où Paul Kagame lui interdit de cultiver du maïs, des tomates, ainsi de suite, pour nourrir nous ou sa population, la Congolais. Le quatrième point, c'est que quand vous essayez de comprendre notre chef de l'État dans ce discours, vous sentez comme si, quand il voit les 32 ans que Mobutu a fait à la tête de notre pays, quand il voit les 18 ans que le chef de l'État honoraire, Joseph Kabila, a fait, il se dit, après 10 ans, yo, vous voyez, c'est ça, même sur Top Congo, il a utilisé ce langage. Quand il dit par exemple que j'ai comme l'impression, lui dit, j'ai comme l'impression que les Congolais, vous voyez, mais maintenant à mon tour, la mouki. C'est-à-dire que pour lui, il faut que le mandat là puisse toujours aller, peut-être à dépasser Joseph Kabila, à dépasser peut-être même Mobutu Sese Seko, comme ça lui va occuper. Raison de durée. Non. C'est ça le quatrième point, donc raison de durée. Écoutez,
Écoutez, la question de cette constitution ne lui empêche pas de nous donner la paix. Toutes les critiques, toutes les observations que lui faisait du temps de Joseph Kabila comme président de la République. Donc, les critiques, les dénonciations que Papa Etienne Tshisekedi faisait, Wamulumba faisait, même lui-même, et les André Mbata. Aujourd'hui, ce sont des déclarations qui sont des dénonciations qui font bonne presse. C'est-à-dire, ceux qui ont le bikaka, Mboka Ekoufi Ponanini. Aujourd'hui, Mboka ici Ekoufi. Mais malheureusement, c'est pendant que l'UDPS est au pouvoir. Mboka Ekoufi Pona Moïbi. Qui avait dit ça? À qui cette célèbre phrase? Aujourd'hui, est-ce que Mboka Ekoufi pour la Constitution? Maintenant, pourquoi eux, quand ils étaient à l'opposition, ils voyaient qu'avec cette Constitution, un chef de l'État peut faire du Congo l'Allemagne d'Afrique. Mais aujourd'hui, pendant qu'ils sont au pouvoir, ils commencent à prétexter que c'est cette Constitution qui les empêche de pêcher. Nous avons beaucoup de lacs et beaucoup de cours d'eau. Qu'est-ce que vous estimez? Nous sommes d'abord en train de demander au peuple congolais de ne pas céder à la pression de la famine. Tozo Kemba biso nyonso. Peuple congolais, atas bao bazan à Kinshasa, Lubumbashi, au village, partout là, dans les villages congolais, nous sommes tous napasi. Nous sommes tout comme Mateso. Ainsi, n'acceptons pas, nous sommes en train de mobiliser le peuple congolais par tous les moyens possibles. N'acceptons pas, tenez-vous debout. Balia biso à venir na biso te. Raison non. C'est-à-dire que le peuple congolais est à la éveiller. Écoutez, nous avons donné la chance à Félix, au régime de Félix Tshisekedi, de revoir la loi électorale, la révision de la loi électorale. Est-ce que vous avez vu ce que la nouvelle loi électorale, révisée au grain, à la volonté de l'union sacrée? Vous avez vu les députés que cette loi nous a produit? Non, écoutez, une loi électorale qui est difficile à être comprise par le peuple. Parce que le peuple ne comprend pas comment une loi électorale permet à ce que quelqu'un qui a 5 voix puisse, quelqu'un qui a 7 voix, puisse, 7 ou 6, puisse échouer et que quelqu'un qui a peut-être moins 6 voix ou 4 voix puisse passer. À l'Assemblée provinciale, ici, il y a quelqu'un qui a eu aux élections sénatoriales, qui a eu 5 voix. Ok? Mais celui-là est passé pendant que celui qui avait 6 voix a échoué. Pour quelle raison? Voilà, l'affaire des listes électorales. C'est-à-dire, l'UDPS a aligné 3 candidats sénateurs. Un de ces candidats a eu 5 voix et les 2 autres ont eu 1 voix chacun. Quand on a mis ça ensemble, la liste a obtenu combien? 7 voix. Mais individuellement, celui qui a 5 voix là, il a peu de voix que celui qui a 6. Il y a beaucoup de députés au quartier ici, dans la ville, qui ont échoué et qui sont en train de voir comment ceux qui ont eu moins de voix qu'eux sont passés. Dans des communes ici, il y a des communes où quelqu'un est en train de siéger avec 9 voix. Ici à Lubumbashi, dans la commune Mosusu, dans notre pays. Donc, il y a aussi 9 voix. Mais comme vous étiez sur une liste, ma camarade n'a eu la liste, ma tamponné. Ça, c'est quelle loi? Ça, c'est quelle loi électorale qui permet à quelqu'un, à une personne, d'être élu 4 fois, d'avoir 4 postes? Vous êtes sénateur, vous êtes député national, vous êtes député provincial et vous êtes gouverneur, s'il vous plaît. Pendant qu'il y a des chômeurs, pendant qu'il y en a qui ont échoué. Non, IDPS, on n'avait pas pensé que pendant que vous êtes au pouvoir, on leur faisait confiance. Mais regardez ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. L'injustice sociale. Quelqu'un qui touche 33 000 $. Il a comme rôle de faire seulement comme ça. Qui sont pour, qui sont contre. Pendant que sa maîtresse, qui sont pour? Vous voyez, quand vous êtes est-ce que qui sont pour que tu dois faire comme ça? Non. Il y a quelqu'un qui t'a réellement dit, quand on dit, voilà, cette enseignante-là ou cet enseignant, lui a 100 $. Papa, Nato a 200. Oh, c'est quand même cruel. Tout ça, c'est la Constitution.
Il est laxiste. Laxiste, c'est-à-dire utiliser des expressions plus simples pour... Merci beaucoup. C'est-à-dire, quand tu diriges un pays, un grand pays, tu as tes collaborateurs. Il faut d'abord commencer la discipline au sein de ta famille politique. Oyokika Kaketel a détourné. Directement, Alingas a pas mauvaise réputation. Il faut agir le plus vite possible. Joseph Kabila, quand il apprend que toi, son ministre ou son collaborateur, tu es dans les trucs de copinage, donc dans des trucs sales là, dans des trucs les mêmes jours, il te met d'abord suspension. Et puis Joseph Kabila, bon, je ne suis pas kabiliste, mais il est quand même charismatique. C'est-à-dire au moni chef. Avec Félix Tshisekedi, ses collaborateurs, parfois il les justifie lui-même. Oh, la rétrocommission est à l'infraction à Congo. Depuis ton bandit, la révélation sur des détournements, corruption institutionnalisée, Nani Azan en prison de l'eau. Nani Azongi Sambongo, qui a déjà, bon, on t'a déjà arrêté aux Zongi Sambongo. Il n'y en a pas. Donc, c'est ce que j'ai dit. Et après, je vais dire que il ne prend pas à bras le corps nos problèmes, nos populations. Problème de la population. Oui, la paix à l'Est. La paix à l'Est. Est-ce que quand il voit ces vidéos où il est en train de nous promettre s'il vous plaît, Atayomoko. Hein? Parce que quand on dit ça, c'est lui qui l'a dit. Quand il dit que son mandat sera jugé selon Kakuti Akimi Akuna. Est-ce que... Écoutez, soyons quand même sérieux. Parlons, mettons de côté la paix. Bisso Tozan a une zone apparemment paisible, mais avec beaucoup de cambriolages toutes les nuits. Dites-nous, est-ce que nous avons de bonnes écoles? Est-ce que nous avons de bons hôpitaux? Est-ce que nous avons de bonnes routes? Est-ce que le salaire, il y a des fonctionnaires, ils allaient à bien? 33 millions, 100 $. C'est injuste dans un même pays. Dites-moi, emploi, les jeunes, Misala, ils nous ont promis mot et merveille. Wana Lissousou, phrase de papa Etienne Tshisekedi. Ce régime qui a promis mot et merveille au peuple congolais. Alors donc le peuple est aujourd'hui dans le droit de s'élever. Nous avons des meilleures lois ici parce que les Américains n'ont pas l'équivalent de l'article 64 ici, nous dans cette constitution, qui donne au peuple congolais les droits et les devoirs de chasser tout celui qui prend le pouvoir ou qui l'exerce en violation de la constitution. Les Américains n'ont pas ça, les Belges non plus et les autres pays. Est-ce que vous savez que le congé maternité n'existe pas dans d'autres lois des autres pays? Non. Merci beaucoup. Je suis en train de le faire pour la bonne compréhension. Mais s'il vous plaît, pourquoi il ne réduit pas le pouvoir d'achat? Ba ministre Naye Wanatangu Bayaka na ba projet ni. Où sont les 8 avions qu'il a promis devant les... Oh là là, c'est lui qui l'a dit, devant les caméras du monde, devant nos députés nationaux, devant les peuples ou les représentants du peuple. C'est la constitution qui bloque ça? Non. Est-ce que yoki député moko ata mokolo moko atomboli musafina ya lobi te, avec tout le respect, papa Mbosso ou bien papa Vital Kamerhe, bobenga la biso ministre à transport, parce que la constitution protège les chefs de l'État. La constitution dit que lui ne peut pas venir répondre aux questions des députés nationaux. Non, c'est le premier ministre. Et encore que la constitution dit que lui, avec toutes les fautes qu'il peut ou qu'ils peuvent commettre, lui est le premier ministre, il ne peut pas être poursuivi. Non, soyons sérieux. Mais avec cette constitution, vous échouez de nous donner aussi, nous peuple, hein, quand même, tout vivre bien. Ce n'est pas bon. Monsieur Eric, et puis, après le pouvoir d'achat, merci beaucoup, chers compatriotes. Notre pays est bloqué, notre pays est tué pour un détournement à cause de ceux qui détournent l'argent du trésor public. Notre constitution y est pour rien. Nous demandons au chef de l'État de revoir la justice. Il est le premier magistrat. En tout cas, qu'il fasse honneur au peuple congolais pour que ces voleurs nationaux soient aussi poursuivis et qu'ils se sentent inquiétés jusqu'à retourner l'argent. Nous avons un pays où
la corruption et les détournements se font comme la compétition. Donc tu es ministre, tu apprends que ton collègue ministre a détourné, tu te dis, lui a détourné combien? Il a détourné 15 millions, il a détourné 45 millions. Là où, dans des institutions où, quand on apprend, donc, Parlement, Assemblée nationale, à la présidence, là, on ne parle pas de détournement, on parle de dépassement budgétaire. C'est-à-dire qu'on a déjà dit qu'un président doit être à la présidence et qu'il utilisait par exemple 100 millions de dollars. Mais il a commis 200 millions de dollars. Quand l'institution, Parlement ou bien gouvernement, il détourner. Après 2 jours, Mbosso pona kosomba bis moko azosenga 4 millions de dollars bis Dubaï net Dubaï, s'il vous plaît. Yo ozawa na Lubumbashi ko commander bis ebima Dubaï tiawa eza coûté ici à Lubumbashi pendant que yo oza peuple congolais ko futa ba taxe ko futa ba douane, tout ça ce n'est pas plus de 15 000 dollars pour que Yas nawe asika 0 km et comme na Lubumbashi. Mais pour le Parlement, donc beaucoup de taxes seront exonérées. Mais à Zosenga, on apprend que pour 26 bus, on a dépensé de l'argent, difficile à dire ici. Comment on peut comprendre Makambo, il y a Moutumo Kwazana 4 matricules, 3 matricules, ceci, cela, comme Gilles Adinguet l'a dit. Nous demandons au peuple congolais de se tenir debout et de dire non à la nouvelle constitution de Félix Tshisekedi. Merci beaucoup. C'est une constitution des étrangers. Merci de nous honorer. Nous allons vous avoir très prochainement avec beaucoup de certitudes en débat contradictoire. Peut-être que moi-même j'arbitrerai ces débats, ou peut-être que ce sera avec une collègue, pour que vous puissiez sortir la vérité. Nous pensons... Nous sommes en temps de guerre aussi. Hein? Nous pensons que l'avenir sera meilleur. En temps de guerre, on ne revoit pas la Constitution. C'est dit dans l'article 219. Monsieur Rad Kamisha qui a assuré la technique. Merci à vous de nous honorer. On se revoit prochainement avec le même récit. C'est moi qui vous remercie.